want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Coucou les loulous. La super maman. Cœur de connasse, super maman, on adore. Je te fais une petite vidéo sur le crash test du tire-lait Medela, le tire-lait manuel. Si tu ne me connais pas, je suis Pioute, je suis maman de 2 enfants. La première a 2 ans et des bananes, le premier a 1 an et des bananes. Donc autant te dire qu'ils sont juste rapprochés les enfants. J'ai allaité chaque enfant jusqu'à un peu moins de 10 mois, sachant que j'avais repris le boulot juste après le congé maternité, un petit peu plus longtemps pour la petite chouquette. Je t'ai fait plein de vidéos par rapport au tire-lait manuel, électrique, tout ce que tu veux. Là, on teste le Medela manuel comme ceci. Je te le dis direct, j'ai pas du tout aimé ce produit-là. Et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, mais n'hésite pas à me poser des questions si le cœur t'en dit. Je te souhaite un très très bon visionnage et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors c'est parti, on y va en avant qu'avant, on se remet la queue de cheval en place. Puis c'est parti, je suis dégoûtée parce que j'ai perdu la boîte du tire-lait. Donc du coup, mais j'ai tout ce qu'il faut qui est juste là. Alors le tire-lait se présente tout simplement, comme ceci. Donc ça prend pas vraiment beaucoup de place. Alors, est fourni dans le tire-lait. Vous allez avoir un petit biberon comme ceci, avec un petit pour pouvoir refermer le biberon et pouvoir éventuellement le stocker, ok? Il n'y a pas de tétine ni quoi que ce soit, vous avez juste ça, le contenant Medela, et ça fait 150 ml à peu près. Vous avez différentes pièces comme ceci, hop là, et vous avez une tétrelle. Alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la tétrelle de 24. Je pense que c'est celle-là parce qu'elle est totalement neuve. Je les ai jamais utilisées parce que moi j'utilisais des tétrelles de 30. Comme ceci, pour information, vous voyez au niveau de la grosseur, juste là, oh pétard ma tétrelle, j'ai fait tomber la tétrelle, elle est un petit peu plus grande, donc sachez que les tétrelles Medela s'ajustent parfaitement pour cet accessoire. Donc voilà, vous pouvez très bien utiliser du 30 ou du 24, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour la démonstration, on va pas passer sur celle du 24. Vous avez le petit filtre à ajouter, donc ok, comme ceci, ça c'est une pièce. Vous mettez la petite tétrelle, vous mettez le petit filtre comme ceci. Je crois qu'il y a un autre petit filtre comme ceci qui est fourni ici, je ne dis pas de bêtises. Alors en théorie, une fois désinfecté, lavé, tu ne dois pas toucher le fil, donc tu es obligé de le mettre comme ça. C'est un peu fastidieux, mais bon, hop, voilà, on va mettre comme ça. Vous enlevez le petit capuchon, vous mettez comme ceci, ça ressemble un petit peu plus à un tire-lait. Et ensuite, alors c'est là que ça se complique, vous avez 3 accessoires comme ceci. Là, vous avez un tout petit élastique. Hop, vous mettez ça dedans. Ok, sachant que toutes ces parties-là, il faut les laver à chaque fois. Vous avez le petit kirkiki là, vous mettez ça. Alors, à chaque fois, je me souvenais plus comme... Ah non, c'est pas ça. Voilà. Alors, je te le dis direct, hein, Jacqueline, ce tire-lait-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Ensuite, vous mettez ça comme ceci. Là, vous avez une toute petite encoche qui ne sert pas à grand-chose. Vous mettez ça comme ça, tout simplement. Et ensuite, papa dans maman, si tu utilises un tire-lait, je pense que tu sais le faire. Et voilà, le tire-lait Medela est en place. Donc il se présente comme ceci. Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, c'est parti, on y va guingamp sur l'utilisation du tire-lait. Je ne vais pas te faire de démonstration parce que sinon ça va être un peu compliqué. Alors, ce tire-lait-là est censé avoir... Alors, ce qui est bien, c'est que tu as une poignée rotative. Donc, tu peux te tirer le lait à gauche, à droite, à l'envers. Tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, en théorie, tu as un mode stimulation. Ok, donc pour le mode stimulation, tu utilises cette poignée-là. Et ensuite, une fois que ton lait est tiré, tu y vas comme ça. Ok, tu vois l'idée. Alors cette vidéo va être très courte parce que par rapport à ce tire-lait-là, je l'ai trouvé pourri. Alors j'adore Medela, j'ai utilisé le tire-lait à pile, tu sais, qui se recharge, que tu peux utiliser à pile aussi, qui se recharge en secteur, enfin qui se branche sur secteur. Et j'ai utilisé le tire-lait Symphonie, qui est le chouchou du tous mes chouchous, que j'avais loué à la pharmacie. Je me suis dit, on va partir sur un manuel, mais de la même marque, tu vois, vu que j'étais super emballée. Mais en fait, non, parce que le mode stimulation... Honnêtement, je vois pas la différence entre le mode stimulation et le mode pas stimulation. Alors, c'est censé faire un truc par rapport à la bague, je sais pas quoi, j'ai pas compris. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas l'intérêt. En fait, je trouve qu'il a aucune aspiration. C'est un truc de ouf. Alors, je l'ai testé
2 semaines, ok. Après j'en ai acheté un autre, j'ai acheté le Lancinol que je t'ai montré aussi en vidéo, qui est franchement meilleur, je te le montre juste là. Hop, je te le recommande beaucoup mieux que celui de Medela. C'est celui-ci, franchement, celui-là il est top. Regarde ma vidéo, j'ai fait une vidéo où je t'explique tout sur ce tire-lait là. Mais voilà, le Medela en fait, il n'a pas d'aspiration. Alors j'ai regardé, je me suis dit, est-ce que c'est un problème par rapport à ça? Est-ce que j'ai mal mis les trucs? Comment ça se passe? Nanani nana. Franchement, j'ai tout regardé. Alors à part 2 encoches là, excuse-moi, je les mets bien, elles sont parfaitement mises. Je vois très bien là qu'elles sont mises. Là, tu as une toute petite encoche ici, donc c'est pas compliqué. Hop, voilà. Là, les 2 parties sont exactement les mêmes. Donc je mets bien ça là. Je ferme bien comme ceci. Comme un petit joint, et ensuite je mets ça là-dedans. Il y a rien, c'est juste un trou quoi. Je fais ça, t'as pas besoin de tourner, ça s'enlève comme ça, tout simplement, ça fait rien de particulier, mais l'aspiration est toute pourrie, et en fait, plus t'inspires, plus tu fais ça, et moi j'ai l'impression que ça aspire. Alors je peux même pas te le montrer, peut-être avec cette tétrelle, bah si c'est celle-là. Ça va être compliqué, alors sur ma joue c'est un peu compliqué, mais bon. Tu vois, comme c'est... Et là, je suis à fond, hein. Ou alors, ouais, ou alors c'est peut-être parce que j'ai les seins qui ont tendance à tomber un peu, et du coup, c'est un peu compliqué, mais non. Ouais, ou alors, faut vraiment être calé dessus, mais... Voilà, ça inspire, mais moi franchement je trouvais que ça inspirait. T'as déjà vu des youtubeuses qui te font des aspirations? Alors c'est peut-être pas mal pour enlever la cellulite, hein, double emploi, mais franchement, moi je l'ai trouvé naze, Je te dis, le mode stimulation tout pourri, et en plus il se bloque, voilà, des fois il a tendance à se bloquer comme ça. Je fais putain c'est chiant, t'es obligé de faire ça. Donc t'es là, t'es comme ça, t'es en galère. C'est un petit peu la misère. Non, franchement, je l'ai pas aimé du tout, je te le recommande pas. Voilà, après c'est mon utilisation à moi, bien sûr. Moi, c'est peut-être par rapport à ma poitrine, mais du coup, c'est vrai que j'avais tendance à relever la poitrine, à faire ça, à bien caler comme ça, chose que je ne faisais pas avec l'Ancinol. Tu vois la différence? Très bizarre. C'est pas au niveau de la tétrelle parce que j'utilisais cette tétrelle là pour mettre sur le Lancinol, donc c'est pas du tout un problème de tétrelle. J'ai l'impression que c'est vraiment un problème d'aspiration. Pourtant Medela est super connu pour faire reconnu et tout ce que tu veux par moi-même pour faire des très bonnes aspirations avec le Harmony et avec le Symphony, mais celui-là trop déçu. Donc si tu cherches un tire-lait manuel, puis je trouve c'est fatigant, mais celui-là est beaucoup moins fatigant. C'est très bizarre. Et un autre truc qui m'a saoulé, c'est que tu es obligé de tout démonter pour le laver. Et si tu regardes, en fait, c'est vraiment tout petit. Les accessoires sont vraiment... Enfin, là où passe le lait, c'est vraiment chiant, en fait. C'est relou. C'est chiant à nettoyer. Voilà, c'est tout petit comme ça. C'est vraiment une tannée à nettoyer. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, je sais que j'étais pas été très explicite dans mes explications, mais je n'ai pas du tout aimé ce tire-lait là manuel Medela. Pourtant, je suis convaincue par les autres modèles que je t'ai présentés en vidéo, mais celui-là, le manuel, pour 30 balles, en plus il coûte plus cher que celui-là, donc c'est clair et net, je te le recommande pas. Voilà, j'espère que, je sais pas, laisse-moi un commentaire si t'es du même avis que moi, si toi tu l'as adoré ou pas, si c'est moi qui ai mal mis le truc. De toute façon maintenant je peux plus recommencer, je vais pas me rebooster ma lactation, mon gamin il a presque 1 an et demi, ça va être un peu compliqué, mais je l'ai pas kiffé, voilà, je l'ai pas kiffé. Je suis déçue de finir ce genre de vidéo où je teste plein de tirelets différents par une défaite, mais là c'était la défaite du siècle, défaite du ciel. Donc non, moi personnellement je te le recommande pas. Et voilà, la. Cette vidéo elle est finie les loups. Honnêtement, si tu m'as suivi, si tu as suivi tous mes crash tests de tire-lait, et bien ça émeut un petit peu parce que c'est la fin, c'est bizarre. Je pense pas que j'aurai d'autres enfants, mais c'est la fin de mes crash tests tire-lait. Maintenant il va falloir que je trouve un autre truc que les tire-lait à crash tester. Mais j'étais contente, c'est con hein, mais j'étais contente d'avoir fait toute cette série là où j'ai testé. Au total j'ai dû tester plus de 6 ou 7 tire-lait différents. Je vais donner mon avis à chaque fois. En tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir regardé. J'espère t'aider dans ton allaitement. Après bien sûr les conseils que je donne c'est des conseils par rapport à moi, par rapport à mes ressentis, par
rapport aux choses que je ressens par rapport à mes enfants, parce que chaque bébé est différent, chaque maman est différente, c'est toujours un petit peu compliqué. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ton allaitement, je suis pas une pro de l'allaitement, attention, mais si tu as des questions ou n'importe quoi, contacte-moi plus sur Instagram ou alors directement par mail. J'ai tiré mon lait au boulot, je vous ai fait plein de vidéos par rapport à l'allaitement, j'ai fait plein de vidéos par rapport au tire-lait, j'ai fait plus des vidéos par rapport à mon premier allaitement, le deuxième allaitement, j'ai pas fait plus que ça. Des vidéos, je t'ai expliqué comment tirer, comment moi je tirais mon lait au travail, je t'ai expliqué comment je conservais mon lait parce que j'avais beaucoup fait de stock de congélation, que ce soit pour mon premier enfant ou pour mon deuxième enfant. J'ai fait plein de vidéos par rapport à l'allaitement. J'espère en tout cas que ces vidéos te seront utiles et seront utiles. Je te souhaite un très bon allaitement. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à me laisser des questions. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te fais plein de gros bisous, plein de courage à toi, plein de bonnes choses. C'est que du bonheur. Franchement, profite de ton allaitement parce que c'est un super moment, même si c'est chiant parce qu'il n'y a que toi qui bosses. Franchement, c'est top. Donc, plein de bonnes continuations. Savoure ces petits moments avec ton chéri. Et je te fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera.